Les parlements de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ne seront pas consultés sur la convention de garantie des réformes du franc CFA, élément majeur de la réforme de la coopération monétaire avec la France. Alors que l'entrée en vigueur de la convention de garantie autorisera le retrait des réserves de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest du Trésor français, ainsi que le retrait des représentants français des organes de contrôle de la BCEAO. Nous constatons que les évolutions de l'accord de coopération monétaire posent déjà de réels problèmes juridiques. Cette partie juridique, je laisserai des juristes la commenter. Ce qu'il faudrait comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas possible de créer un CFA bis ou réaménager pour en faire l'écho de demain. De la part des parlementaires africains, la convention de garantie doit être négociée et signée avant le processus de ratification par les pays africains. Seul préalable qui pourrait favoriser leur pleine participation au processus de réforme du franc CFA. La garantie de convertibilité. Quand on regarde ce qui est marqué dans les textes et ce qui nous attend, on se rend compte qu'elle se heurte à l'ensemble des frontières entre l'assurance et la finance. Parce qu'il n'est pas possible d'offrir une garantie et d'attendre un remboursement demain. Autre chose, le processus de création de l'éco a commencé en 1983. Dans ce contexte, il serait souhaitable d'intégrer l'Afrique centrale dans la réflexion et dans la conception d'une seule monnaie entre les deux zones. Il faut éviter de séparer la CEMAC et l'UEMOA. Le 21 décembre 2019, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la France et les pays membres de l'UEMOA avaient signé un accord de coopération pour mettre fin au franc CFA et lancer une nouvelle monnaie, l'ECO, en 2020. Entre autres parties prenantes, le Nigeria et le Ghana, dont leurs dirigeants ont jugé unilatéral et non conforme les engagements de l'UEMOA.